J'espère que ce petit extrait t'a plu. On s'est arrêté plusieurs minutes dans les rues de Malaga, c'était juste à côté de la cathédrale. On s'est arrêté plusieurs minutes pour l'écouter. Oups, pardon. On s'est arrêté plusieurs minutes pour l'écouter, c'était absolument magnifique. Il a chanté en espagnol, puis en italien, des chansons connues. J'en avais la larme à l'œil à un moment, je ne sais plus sur quelle chanson, peut-être sur Cante Partiro ou un truc comme ça. Et c'est Léo en fait qui voulait plus partir. Il était à la fois, je pense, impressionné par sa voix. Donc il avait un peu peur, il voulait être dans mes bras et en même temps très intrigué parce qu'il a une voix très, très forte comme ça qui hypnotise un peu les enfants, j'ai l'impression. En tout cas, on est resté longtemps, on a passé un bon moment, donc je suis contente de t'avoir montré ce petit extrait. Ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est d'un passage en fait du livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'homme, de l'enfant ou de l'homme. Tiens, j'ai un doute là-dessus. Bon, je mettrai en dessous de la vidéo quand même pour quand j'aurai vérifié. Donc voilà, c'est un extrait qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. C'est la façon dont on vit et dont on perçoit les saisons selon que l'on vit à la campagne ou à la ville. Et donc forcément, je vais te parler du contact à la nature, c'est forcément très lié. Je précise que je porte aucun jugement dans cette vidéo sur les enfants de la ville ou les enfants de la campagne. Moi, je suis une enfant de la ville. Bon, voilà, je pense qu'il y a de toute façon, comme partout, c'est très subjectif. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Après, à chacun, évidemment, d'y trouver son bonheur. Ce que dit Céline Alvarez, c'est que les enfants de la ville apprennent les saisons comme ils apprennent les langues étrangères à l'école, c'est-à-dire hors du contexte en fait. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend les langues étrangères à l'école. Et on est hors du contexte, donc on ne perçoit pas vraiment la réalité de ce que c'est. Et d'ailleurs, moi je suis une enfant de la ville, donc je sais de quoi il s'agit. On perçoit plutôt les mauvais côtés des saisons. On va percevoir soit il fait trop chaud, soit il fait trop humide. On voit que les aspects négatifs, voilà, la chaleur, l'humidité, le froid, la pluie, sans vraiment en saisir les nuances, les odeurs, les bruits caractéristiques, etc. Et vraiment, je pense que si comme moi, tu as grandi à la ville, tu sais un peu de quoi je parle et ça doit avoir du sens pour toi aussi. En gros, si on schématise un peu, même caricature peut-être un peu, mais c'est pas loin, franchement, pour l'avoir vécu. Un enfant de la ville, il va percevoir, enfin voilà, pour lui, l'hiver, ça va être le Père Noël et le froid. L'automne, ça va être la rentrée des classes, donc le stress. Le printemps, ça va être le moment où on enlève enfin les vestes pour aller courir dans la cour. Et puis l'été, c'est la chaleur et la liberté. C'est un peu comme ça qu'on perçoit les saisons. Et c'est très limité, je trouve, finalement. En soi, c'est pas forcément mauvais, mais c'est une perception qui est biaisée et seulement partielle des saisons. En fait, on passe à côté de pas mal de belles choses. Les fleurs, les fruits, les feuilles, je sais pas, le chant des oiseaux quand on commence à ouvrir la fenêtre au printemps, ce genre de choses. Et Céline Alvarez, ce qu'elle explique dans son livre, c'est que le cerveau ne comprend pas ce qu'il ne vit pas. Et il n'y a aucune image, aucune description qui pourrait venir remplacer la perception sensorielle qu'un enfant peut faire des saisons quand il les vit vraiment. Donc un enfant, il a besoin de vivre les saisons avec ses sens pour les comprendre, pour bien les connaître, pour se rendre compte de ce que c'est les saisons. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle compare ça à un étudiant qui irait apprendre l'anglais, par exemple, en Angleterre pendant un mois et qui serait immergé à 100% dans la langue, dans la culture, etc. Et qui d'un coup, en un mois, il ferait autant de progrès en anglais que les 8 ans passés à l'école à apprendre l'anglais toutes les semaines et voire tous les jours à l'école, quoi, sur les bancs de l'école. Et je sais pas, moi ça me parle d'autant plus parce qu'à 20 ans, j'ai été passer un mois à Cambridge en Angleterre et c'est vrai que j'aimais l'anglais déjà, donc j'avais déjà des bonnes bases, mais j'ai appris beaucoup plus en un mois à Cambridge que toutes les années passées sur les bancs de l'école, quoi. C'est clair, c'est vraiment quelque chose de très net. Donc il faut vivre les choses, il faut s'immerger dans l'environnement en question pour pouvoir vraiment le mesurer, le comprendre et bien le connaître et bien le cerner. Alors le passage de ce livre de Céline Alvarez, c'est surtout en fait une critique qu'elle fait
aux écoles et notamment aux cours d'école qui manquent de verre, quoi, qui manquent de verdure, qui sont hyper bétonnés, qui sont, enfin on dirait un peu des prisons. Il y a quelques arbres, mais c'est quand même hyper limité. Et alors que clairement, le contact avec la nature apaise, il galvanise, voilà, il suffit de voir un enfant de la ville passer une journée dans la nature pour s'en rendre compte. Hein. Alors bon, évidemment, on ne va pas tous vivre non plus à la campagne. Et puis bon, comme je disais, tout le monde n'en a pas envie, évidemment. Mais le message que je voulais te faire passer, surtout dans cette vidéo, c'est que finalement, quand on vit en ville avec un enfant, c'est à nous de faire l'effort, de lui permettre d'être au contact de la nature, au contact des saisons, de vraiment pouvoir les vivre et pas juste de les vivre à travers les aspects négatifs ou à travers l'hiver, à travers le Père Noël ou l'automne, à travers le stress de la rentrée. Non, l'automne, c'est des magnifiques couleurs sur les arbres en forêt et c'est important. Il y a peut-être des arbres en ville aussi, mais c'est une autre perception des choses, c'est une autre atmosphère quand tu vas en forêt ou quand tu vas dans un bois avec ton enfant à l'automne. C'est enivrant, les couleurs, le soleil qui reflète dans les arbres. Enfin, voilà. Il faut essayer de lui donner au maximum ce contact-là avec la nature et à travers les différentes saisons. Et c'est pas grave s'il pleut, s'il vente, s'il neige. Ça dérange que nous, hein, les enfants, eux, ça les dérange pas. Voilà. Et puis bon, c'est pas comme si on se tapait après la machine au lavoir et où il fallait frotter les habits. On a des machines à laver, c'est quand même facile. Il suffit de prendre une douche, de mettre tout ça dans la machine en rentrant et puis c'est bon. On a passé une super après-midi avec notre enfant et on lui a permis de vraiment vivre la nature et les saisons de manière entière, j'allais dire. Bon allez, moi je vais rentrer parce que j'ai hyper froid et je suis en claquette, donc il y a beaucoup de vent. Donc je t'invite juste pour finir à télécharger le guide, si ce n'est pas déjà fait, le guide sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant, une relation de confiance, basée sur la confiance et sur la joie, pour profiter à nouveau pleinement de ton enfant si tu sens que tu te fais happer par le quotidien. Donc je t'invite à cliquer au-dessus de l'écran ou sous la vidéo pour télécharger ce guide, c'est gratuit et puis ensuite tu peux l'imprimer et l'avoir sous les yeux pour en cas de coup dur quand on en a besoin, quoi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très 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 vite sur la chaîne Horizon Famille.